He was to take and rip the piece off that he did. The leather piece. Right, but more came off than what was supposed. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus choquants de la télé en direct qui auraient dû être censurés mais qui ont été vus avant que les chaînes ne puissent couper. Yeah. Offense number 62. Numéro 10, une journaliste lâche un juron et quitte l'antenne. Les producteurs de télé peuvent difficilement prévoir un gros mot, sans parler d'une démission spontanée à l'antenne. Les producteurs de la chaîne KTVA en Alaska ont eu les deux lorsque la présentatrice et journaliste Charlotte Green a décidé qu'elle en avait assez de l'actualité. Charlotte Green était en train de faire un reportage sur sa propre entreprise de cannabis lorsque l'incident viral s'est produit. Now everything you heard is why I, the actual owner of the Alaska Cannabis Club, will be dedicating all of my energy toward fighting for freedom and fairness, which begins with legalizing marijuana here in Alaska. Décidant de se concentrer davantage sur les substances contrôlées dans l'État, Green a lancé un juron et a annoncé sa démission à l'antenne avant de sortir du cadre. And as for this job, well, not that I have a choice, but I quit. Cette sortie mémorable avec des mots choquants a rapidement circulé sur internet, attirant un grand nombre de regards et générant sa propre couverture médiatique. Why was this an issue that had particular resonance for you? Well, I love weed. I love it. Numéro 9, couverture complète du vestiaire. Un vestiaire d'athlète professionnel, ça n'est pas toujours un endroit idéal pour les caméras de télévision. La chaîne WFAA de Dallas l'a appris à ses dépens en se rendant dans le vestiaire des Cowboys de Dallas pour un reportage. Cowboys have a couple of problems they need to fix. They can't run the ball, can't throw the ball, and can't catch the ball. Un animateur sportif parle des récentes difficultés de l'équipe sur le terrain et s'apprête à passer le relais à un autre journaliste. Mais les choses ont mal tourné. C'est alors qu'est diffusé le B-roll désormais légendaire qui montre un joueur frustré, la tête dans les mains. Mais ce n'est pas ce qui retient l'attention. Non, on voit bien plus que la frustration des joueurs. C'est très amusant, mais je doute que les producteurs aient été très satisfaits de ce faux pas. Numéro 8, gros mots au football américain. En parlant de foot US, les choses peuvent devenir très enflammées sur le terrain. Heureusement, les joueurs ne sont généralement pas équipés d'un micro, de sorte que les gros mots passent souvent inaperçus. Mais pas toujours. Lors d'un match entre les Bengals de Cincinnati, le joueur des Rams, Harvey Dahl, a été sanctionné pour avoir commis une faute. Il n'était pas très content de cette décision. Dahl a lâché une insulte à l'arbitre qui a été captée par le micro de ce dernier et diffusée dans tout le stade. Yeah. Offense number 62. Et on a aussi pu l'entendre bien clairement lors de la retransmission télé, ce qui a obligé les présentateurs à présenter leurs excuses. That came right through the referee's microphone. Everyone in the crowd heard it. We apologize. Le joueur a également reçu une autre pénalité pour conduite antisportive. Let's keep the profanity down. I mean it. No swear. Numéro 7, de l'exhibitionnisme accidentel. Voici une idée, ne faites pas défiler aléatoirement des photos sur les réseaux sociaux en direct à l'antenne. Voilà, de rien, vous en faites ce que vous voulez. Une équipe de la Fox de Denver couvrait un crash d'hélicoptère à Seattle lorsqu'un des journalistes a commencé à parcourir des photos soumises par les téléspectateurs. Au début, rien à signaler, avec une photo dramatique de la Space Needle obscurcie par la fumée. Mais il a continué, résultant en des photos d'Édouard aux mains d'argent, d'une sorte de pâtisserie étrange et vous voyez quoi. Seattle guys, that's another photo. You can see the smoke billowing up next to the Space Needle there, that iconic image in Seattle. Man, so that's Edward Scissorhands. La brève image provoque chez les trois autres journalistes une réaction de choc. Celui qui s'occupe des photos n'en tient pas compte et continue à parler. A lot of people obviously, following this on Twitter. Franchement, bravo pour son sang-froid. That was the single most thrilling experience of my whole life. Numéro 6, vidéo bombing. La plupart des reportages publics se déroulent comme prévu avec toutes les personnes impliquées, qu'il s'agisse des journalistes, des sujets ou des spectateurs, qui respectent les limites de la civilité et de la télévision en direct. Mais ce n'est pas toujours le cas. Au fil des ans, on a assisté à un schéma répété de harcèlement de femmes reporters, rabaissé par une phrase étonnamment vulgaire et sexiste. Le phénomène a commencé par des vidéos mises en scène, mais ces sketchs ont fini par inspirer et alimenter de véritables vidéos bombing avec la même phrase. No. Des incidents ont commencé à se produire dans le monde entier, provoquant de nombreux visages choqués et incrédules, ainsi qu'une vague de réactions négatives. Numéro 5, le chuchotement d'Obama. Avant de devenir lui-même chef d'État, Joe Biden a bien sûr été le 47e vice-président du pays sous la présidence de Barack Obama. En tant que vice-président, c'est à Joe Biden qu'il revenait de présenter Barack Obama lors de la signature historique de l'Affordable Care Act, mais pas sans un peu d'enthousiasme non censuré. Peu après avoir présenté le président, Biden l'embrasse pour le féliciter et lui chuchote à l'oreille. Malheureusement, le chuchotement a été capté par les micros de la salle et diffusé en direct à la télé. L'incident viral a ensuite été parodié par Biden et Obama, qui ont au moins le sens de l'humour. Numéro 4, The Simple Life. Nicole Richie, fille de Lionel Richie, est devenue célèbre en jouant dans The Simple Life avec Paris Hilton. Hi, what's up? Welcome
Ces deux-là sont devenus inséparables et sont montés sur scène lors des Billboard Music Awards 2003. Paris a commencé par rappeler à Nicole qu'ils étaient en direct à la télé et qu'elle devait faire attention à ses gros mots. Il s'agit d'une mise en scène assez évidente pour un gag de juron rebelle et c'est exactement ce qu'on a eu. Richie s'est livré à un petit jeu de mots faisant référence à The Simple Life en ce qui concerne l'extraction de caca de vache d'un sac à main Prada. Et elle n'a pas lâché qu'un seul mot mais bien deux mots coquins dans le processus. Have you ever tried to get cow out of a Prada purse? It's not so simple. L'incident a été diffusé sur la Fox et a valu à la chaîne une condamnation pour outrage aux bonnes mœurs qui a été portée devant les tribunaux. Numéro 3, le Golden Globe de Bono. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson The Hands That Built America de Gangs of New York? C'est une chanson de U2 et elle a même été nominée pour l'Oscar de la meilleure chanson originale. Si le morceau n'a pas obtenu la statuette tant convoitée, elle a en revanche été récompensée par un Golden Globe, ce qui a conduit le chanteur Bono à monter sur scène lors de la cérémonie de remise des prix. Visiblement ravi, il a déclaré que le fait d'avoir remporté le prix était vraiment bip. Le public a adoré, souriant et riant avec lui, mais la FCC n'a pas trouvé beaucoup d'humour dans cette déclaration, la qualifiant d'indécente et avertissant les radiodiffuseurs qu'à l'avenir, les jurons seraient sanctionnés. Numéro 2, l'explosion de Rocket. En 1980, l'émission Saturday Night Live connaît de nombreuses turbulences et bouleversements, la plupart des vedettes étant parties. Hi, Charles Rocket. Charles Rocket a été engagé pour remplacer Bill Murray et Chevy Chase, et bien qu'il se soit admirablement comporté, son passage dans l'émission n'a pas duré longtemps. Et ce, à cause d'un seul mot. À la fin d'un sketch, Rocket s'est fait tirer dessus dans une parodie du fameux cliffhanger « Mais qui a tiré sur JR ?» de Dallas. Tout en restant dans son personnage, Rocket a clairement prononcé le mot en F que détestent tant les Américains en disant qu'il aimerait. Le juron, combiné à la réception tumultueuse de sa saison, a entraîné le licenciement de Rocket. Cependant, il ne sera pas le dernier à jurer dans SNL. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, un problème vestimentaire. Il y a des événements légendaires dans l'histoire de la télévision en direct et il y a le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 38. Probablement l'événement télévisuel le plus tristement célèbre du début du siècle, le show a vu Justin Timberlake arracher la tenue de Janet Jackson devant des millions de téléspectateurs. L'événement a fait la une des journaux du monde entier et la FCC a infligé à CBS une amende d'un demi-million de dollars pour cette infraction. Le résultat a également eu un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'industrie du divertissement, entraînant une réglementation plus stricte en matière de radiodiffusion et l'introduction dans le langage courant de l'expression wardrobe malfunction, c'est-à-dire dysfonctionnement de la garde-robe. Inutile de préciser que le Nipplegate a totalement éclipsé le match. Why am I apologizing for an accident? Well, you did say in the apology you apologize for anybody who might have been offended by it. Right, and they wanted me to say that, so I did. Eh bah, quelle pudeur dans le langage outre-Atlantique! Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.